Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, le timonier patriarche des crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison et des coups d'État électoraux sans fin, Lando Colon, Boya Mindele, ce combat rude et passionnant, il faut avoir à l'esprit et ou dans la tête que Aya Tonga connaît bien Sassou Nguesso, sans le savoir. Je vous ai balancé dans mes vidéos que dans les années 80, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences universitaires jusqu'à faire tomber ce monsieur-là en 1991-92. Et puis il était revenu à travers le coup d'État sanglant France Afrique de 1997 à nos jours, qui est déjà d'actualité. J'étais déjà en France. Et qui, malgré mon niveau déjà intellectuel et puis professionnel, puisque j'ai enseigné au lycée là-bas, au pays, avant d'arriver en France. J'ai continué les études supérieures. Je suis un O4 congolais. Mais j'ai continué à me battre. Et je ne cesse de vous alerter. Mais vous êtes pris dans la nasse des émotions et de l'appartenance. Vous ne savez pas les cris d'alerte des cerveaux congolais, de la matière grise, de ceux qui ont franchi les barrières des émotions et de l'appartenance. Ils sont au sein de l'esprit, de l'intelligence, de la matière grise, etc., etc. Mais vous n'écoutez rien. Et pourquoi? Parce que je vous l'ai dit que j'ai étudié toutes les révolutions qui se sont passées dans le monde depuis la Révolution française. C'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, j'ai étudié ça. Alors que je ne suis pas historien, je suis scientifique, biologiste, biochimiste, naturaliste et environnementaliste. J'étudie les sciences de la vie et de la terre, de l'environnement, etc. Je suis dans ce domaine-là. Mais parallèlement dans la lutte, j'ai étudié toutes les révolutions qui se sont passées dans le monde pour l'intérêt de mon pays. Mes peines perdues. Quand on balance, on suture ça, les gens ne viennent pas écouter. Ils sont dans les majorités ethniques compactes, dans les émotions et appartenances. On voit bien ce que ça produit. La chaîne là existe depuis 2008. Et j'en parlais déjà de ces affaires-là. Souvenez-vous, on venait m'insulter, on venait me si bien que les insultes étaient telles que dans la géopolitique nord-sud, les tribalismes et tout compagnie, par le fait d'être du nord et de la région de Sassou Nguesso, j'en ai bavé comme ça de 2008 jusqu'à peu près 2015, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, on sait un peu de vous dire qu'il y a des citoyens congolais, il y a des patriotes qui aiment ce peuple d'Afrique, ils aiment le bassin du Congo, ils aiment les pays, et je fais partie de ça. Et je vous dis que j'ai étudié ça. Et je suis arrivé à la conclusion que malgré mes efforts, sur 82% de ce que je vous ai balancé, étudié toutes les révolutions, et j'en étais arrivé à la synthèse entre la désobéissance civile, la révolte et ou un coup d'État. C'est ça, les fondamentaux de peuples libres qui prennent les responsabilités. Quand je balance ça, peine perdue. Et donc, depuis là, je suis aujourd'hui à 90% de ce que j'ai balancé, peine perdue. Il me reste que 18%. C'est-à-dire d'ici peu, si on n'arrivait pas, je dis, ah tiens, je vais prouver ce que j'ai déjà balancé, les problématiques anthropologiques des Bantous. Nous avions des soucis. Ce n'est pas que ça soit Nguesso aujourd'hui qui en profite pour nous piétiner, fracasser notre pays et notre existence. Mais nous avions beaucoup qui, à tout instant, quand ils vont récupérer les moyens d'État, les Sassou Nguesso, tout ce monde-là, avec les moyens administratifs, passeport, visa, la vie au Congo va être l'enfer pour eux. Et je l'ai dit, ne soyez pas du côté
des idiots ou des ignorants parce que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Comment cela se fait-il que les meilleurs cerveaux qui ont pris le taureau par les cornes pour balancer les savoirs et les connaissances, mais vous allez voir dans les audiences et autres, ça ne passe pas. Et donc, plus grave, les gens qui ne partagent jamais mes vidéos, ils sont là dans les médias réseaux sociaux, mais balancer tout. Chaque fois, ils envoient dans tous les médias réseaux sociaux. Quand on va voir leurs comptes des médias réseaux sociaux, ils n'ont jamais partagé mes vidéos. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Alors que Sassou Nguesso, à tout instant, si on l'arrête à la 40e seconde, je serai déjà au courant. Donc, je suis intégré. Je suis au cœur du pouvoir de Sassou Nguesso sans le savoir. Mais on joue d'abord le côté de la citoyenneté, de la transmission et de la responsabilité des uns et des autres, parce que le régime de Sassou Nguesso n'est pas éternel. Mais allez voir dans les médias réseaux sociaux, consultez vous-même au moment où je parle, Twitter, Facebook, Instagram. Vous allez voir si les gens partagent mes vidéos à Yatonga, certainement pas. C'est le paradoxe. Et beaucoup s'étonnent de l'Afrique et autres qui viennent. Il y a quelqu'un qui m'ont dit, bon, ben, vous savez qu'à Yatonga, tes vidéos sont partagées que par les étrangers vivant au Congo. Majoritairement par les étrangers vivant au Congo. Parce qu'on sait bien que, ah tiens, si ça s'est passé, il faut écouter les vrais de ce qui peut se passer de la presse Sassou Nguesso, c'est du côté d'Ayatonga. Mais du côté du Congolais, rien du tout. Et ce sont les mêmes qui me demandent, Ayatonga, envoie-moi ton numéro de téléphone, ton numéro de WhatsApp, ton numéro de point. Allez voir les vidéos, il n'y a pas. Dans les comptes, il n'y a pas. Il n'y a pas de vidéos d'Ayatonga partagées par ces gens-là. Et ils sont les premiers à me demander mon téléphone, mon WhatsApp, c'est quoi ce peuple-là? C'est pas de la sorcellerie, c'est un autre peuple que je suis en train d'écrire cette histoire-là. Et donc, il faut en tenir compte que le problème du statu quo et des Sassou qui piétinent nos peuples congolais, c'est pas que Sassou Nguesso, c'est nous-mêmes. Donc, on en voit comment une matière grise qui est là, qui balance tout, qui essaie un peu d'agiter les fonctions cognitives au-dessus des émotions et autres, qui a fait ses preuves au Congo, qui a fait ses preuves là, il est dans l'esprit, il pouvait être au pouvoir, depuis il a tout dit, mais vous êtes là, on va voir les vidéos, 1000 vues, 2000 vues, autres. Quoique, les Congolais sont tellement entraînés, conditionnés sous emprise des émotions et de l'appartenance, donc ils ne viennent pas, ils sont dans la nasse des émotions. On balance si ça soit fait, on y va, très bien, mais vous allez revenir au tout instant, vous revenez du côté de la raison, ça sera trop tard. Et donc, j'en invite, chers patriotes, ne me voyez pas des messages à la chaîne, à la queue à travers Facebook, Twitter, Instagram, tout, WhatsApp. N'envoyez pas ça à la queue si vous ne partagez pas mes vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est stupide. Mais demandez plus les téléphones et tout, si vous n'avez pas, non. Parce que moi, c'est pas ça qui me fait l'objet de mon combat. Parce que vous imaginez, dès 2016 jusqu'à 2017, 2018, 2021, ce mois de février là, et mars, je ne pouvais plus agir. Ma chaîne YouTube était souvent bloquée toutes les semaines. Mais là, je suis en train de constater que c'est encore je peux encore parler, publier. Vous savez que les présidentielles de 2016, je ne pouvais plus. Voilà, il y a eu 2 semaines de présidentielles 2016, je ne pouvais plus même parler. On m'a dit qu'on m'a trouvé les vidéos, je ne sais pas où, que j'avais parlé, je ne sais pas quoi, c'est fini. Arrivé en 2017, pendant les législatives, là, je n'en pouvais même plus parler parce que à chaque fois qu'il y avait des événements électoraux de Sassou Nguesso, présidentiel, où Sassou Nguesso arrive en France ici, ma chaîne était toujours bloquée. Il arrivait même à un moment donné, vous connaissez la date, elle était même presque supprimée. Puisque j'avais publié une vidéo que j'avais copiée sur la BBC qui traitait la révolte des citoyens Sri Lanka en 2022. Souvenez-vous, en 2022, la chaîne là a été supprimée. Ça a duré pendant 24 heures.
Ils ont compris qu'ils sont allés voir Peter Young. J'ai dit non, j'ai pris la vidéo de BBC qui est là publiquement sur YouTube. Mais pourquoi vous supprimez? Parce qu'on a vu les enfants et autres. Mais allez supprimer BBC aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a des pressions, il y a des gens qui sont là. Donc observez cette chaîne-là jusqu'au prochain coup d'état électoral de Sassou Nguesso et qui peut peut-être passer, puisque si nous ne mettons pas en marche ou en action tout ce que je vous ai dit, que depuis déjà le 18e siècle, j'ai étudié toutes ces révolutions. Et je vous ai balancé étape par étape. Je l'ai fait des petites synthèses, autres 20, même pas, parfois 1 heure. Quand j'arrive à 1 heure, ah, Yatoga, tes vidéos sont longues. Mais il y a des Congolais ici qui font des vidéos de 2 heures, 3 heures, non? Et vous n'écoutez là, non? Mais pourquoi là où il y a des savoirs, vous n'écoutez pas? Un cours d'1 minute, ou même de 30 minutes, 45, donc il y a des soucis. Et donc, c'est nous-mêmes. Donc, je vous invite, vous, peuple congolais, s'il vous plaît, je n'ai rien à foutre de vos informations que vous me balancez sans partager mes vidéos. Et ne venez pas jouer à Yatonga, à l'hypocrisie, à Yatonga, je n'ai rien à foutre. Si vous ne partagez pas ce qui est pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous, venez pas, c'est pas moi. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Donc, je n'ai rien à foutre. Je fais pour mon peuple et mon pays. Et donc, si vous ne venez pas dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, ne venez pas jouer qu'Aya Tonga a besoin de... Non, non, jamais. Puisque je voulais tout balancer que depuis le coup d'État, je serai là avec ces gens-là qui sont là-bas. J'en ai plein là-bas. Je serai au pouvoir. En fait, je serai au cœur du pouvoir même. Mais je n'ai pas dit pour l'intérêt général. Parce que je connais ce régime. Depuis que j'ai mon enfance. Ça soit arrivé au pouvoir. Nous étions à la fin du collège, non? Et voilà. Et donc aujourd'hui, on a la soixantaine. Il est là. C'est un homme de la France-Afrique. C'est point. Donc ne venez pas jouer à ça, mesdames, messieurs. Soyez là. Donc quand vous voyez sur la page Facebook, comme on voit Yatonga, on vous demande d'amitié, je fais par respect. Simplement, bon, c'est le jeu, quoi. Mais si vous ne partagez pas, ce n'est pas le fait qu'Yatonga a accepté votre amitié, ça devient votre ami. Que vous ne partagez pas ces vidéos, donc c'est votre liberté. Ne venez pas demander à chaque fois mon numéro de téléphone, mon numéro de WhatsApp, mon numéro de... Mais c'est quoi, pourquoi faire? Donc vous roulez vous-même. Même il y a des insultes, dernières insultes. Il y a un monsieur qui, on est déjà au courant dedans, on a maintenant tout de ce monsieur qui venait m'insulter à Yatonga, tes dents sont jaunes, tes dents, tu t'occupes pas de tes dents, et autres. Non, mes dents sont nickel. D'un point de vue médical, et même de l'orthodontie et tout ça, qu'on appelle l'odontologie, et où tu dis, ma dentiste a dit, ah mon Dieu, tu as des mailles de dents vraiment solides. Oui, c'est ça. Parce que dans mon enfance, je n'ai pas consommé du sucre et tout compagnie. C'était de vraie nature. Donc, il vient m'insulter. Et donc, tous les gens qui ont les dents qui sont peut-être mieux que moi ou moins que moi, vous avez quelqu'un, allez voir sur Facebook, peut-être son compte a été supprimé, mais on connaît l'individu. Et donc, vous imaginez qu'on est dans une guerre sans merci contre les savoirs, les connaissances, la transmission, contre les vrais de ce pays. Et si vous n'avez pas les vrais qui viennent vous accompagner, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut trouver des stratégies d'adaptation, comme disait le naturaliste Charles Darwin. Ce ne sont pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Je sais que je suis dans un milieu que je connais, du pays à la diaspora, donc je fais mon devoir. Donc venez pas voir quand nous sommes, il y a Tonga manifestation, mais combien on était trahis, combien on était empoisonnés, combien on subi des procès, et quel Congolais est venu? Non, collectivisons nos souffrances et supprimons privatisons nos intérêts, ce qui se passe. Donc, venez pas, s'il vous plaît, ne me balancez pas tout ça. Je suis au courant de ce qui se passe au pays. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire. En ce moment, je vous dis. Donc, à la suite de Sassou, si je suis en vie, je serai à la première seconde de la suite de Sassou. Donc, ne venez pas me balancer tout ça. On suit ça simplement pour faire plaisir, jouer le jeu. Donc, si vous ne partagez pas mes vidéos, ce n'est pas grave.
C'est pas ça le jeu. Mais ce que je vous demande, c'est que de ne pas m'envoyer vos messages inutiles pour rien. On est bien d'accord? Donc, très bien. À bientôt. Bon vos peuples congolais. Suivez la suite avec Alain Bamako, avec toutes les choses pour le cadre de l'intérêt général. Je vous remercie. À bientôt. Écoutez Alain Bamako et tous les restes qui suivent jusqu'à la fin. Explication. On lui a promis l'honneur, on lui a offert une récompense. Mais en réalité, on venait de sceller sa soumission. Car dans cette histoire du vieux nègre et la médaille, dans ce roman, le pouvoir ne célèbre pas un homme, il célèbre plutôt son obéissance. La médaille n'est pas une reconnaissance, mes chers amis, c'est une stratégie. On récompense pour mieux vous dominer, on vous flatte pour mieux vous contrôler. Et pendant que le personnage croit se lever, il s'efface malheureusement un peu plus. Mais soyons honnêtes ici et maintenant. Un honneur donné par l'oppresseur peut-il vraiment être un honneur? Le drame de ce personnage Meka, ce n'est pas sa pauvreté. C'est d'avoir cru que l'humiliation était une promotion. Et aujourd'hui encore, combien de médailles modernes achètent le silence au lieu de respecter la dignité? C'est un honneur imposé ou une dignité libre? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner. Kata. On croit toujours qu'un pouvoir devient dangereux quand il agit trop. C'est faux. Et il y a 3 signes fondamentaux qui vous montreront qu'un pouvoir est devenu très long. Le premier signe, ce pouvoir n'attaque plus les problèmes. Le deuxième signe, ce pouvoir contourne les problèmes, il temporise les problèmes, il diffère le problème. Et le troisième signe, mes chers amis, c'est le plus grave, celui qu'il faudra retenir, ce pouvoir préfère durer que transformer. Et c'est ainsi, justement, que les sociétés ralentissent sans s'en rendre compte. Je vais vous poser une question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez franchement. Un pouvoir qui n'ose plus réformer, mérite-t-il encore de gouverner? Réponse dans les commentaires. Kata. J'avais oublié de vous dire, tous les régimes violents pensent toujours la même chose. Ils pensent que la terreur garantit l'obéissance. Mais ce livre que je vous présente aujourd'hui prouve exactement l'inverse. Dans la vie et demie de l'écrivain congolais Soni Laboutansi, le pouvoir massacre pour durer. Le pouvoir emprisonne, le pouvoir tue et le pouvoir efface tout le monde dans ce livre. Mais chaque violence qui est fabriquée, la résistance vient là avec plus de colère, plus de révolte. Soni Laboutansi, au fond, montre que la brutalité n'éteint pas les peuples, elle les réveille. Et la dictature, c'est vrai, gagne des silences, mais elle perd des cœurs. Alors, voici la vraie question que je vais vous poser, et j'attends la réponse. Un pouvoir fondé sur la peur peut-il être stable, ou est-il condamné à s'écrouler? Vos réponses dans les commentaires et n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo pour que le débat continue. Kata. La peur n'est pas ton ennemi, c'est le signal que tu dois passer au niveau supérieur. Chaque fois que tu ressens de la tension et de la pression dans ton ventre, sache que la vie t'alerte pour te prévenir que c'est là que débute ton nouveau niveau. Celui qui fuit sa peur fuit sa destinée, mais celui qui traverse sa peur devient invincible. C'est dans les cavernes les plus sombres que tu redoutes que se trouve le trésor que tu cherches. Tout ce que tu redoutes, c'est précisément ce que tu dois faire. Les gens font semblant, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils entendent la voix intérieure, mais refusent de l'écouter. Vous refusez d'écouter la volonté supérieure et vous vous embourbez dans des illusions. Tu connais les passages obligatoires pour t'expandre et évoluer, mais tu refuses de t'engager sur ces chemins à cause de la peur et de la lâcheté. Si tu veux évoluer, fais exactement ce que ton mental te demande de fuir. Ta peur est un indicateur que tu es sur le seuil d'une transformation véritable.
Si tu refuses de faire ce qui te fait peur, la peur va finir par te dévorer. Une peur non affrontée, non transmutée, devient une angoisse. L'angoisse devient une prison, et la prison devient ta vie entière. Quand l'angoisse devient ton fast-food préféré, ça sert plus à rien de parler d'ennemis, tu es ton propre bourreau. Traverser la peur, c'est mourir pour renaître. À chaque fois où tu te dis que j'ai peur, mais je le fais quand même, sache que tu enterres ton ancien toi et tu révèles ton identité véritable, ton être de lumière. La peur, c'est le feu de la transmutation. Si tu la fuis, tu restes du plomb, mais si tu la traverses, tu deviens de l'or. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Fais ce dont tu as peur, fais-le encore, fais-le jusqu'à ce que la peur s'effondre. Et c'est là où tu vas réaliser que le trésor a toujours été en toi, mais il était voilé par la peur.